Semaine dernière à Doha, Israël a mené des frappes ciblant des responsables du Hamas dans la capitale. 5 membres du Hamas ont été tués, un membre des forces de sécurité qatari. L'idée, c'est aussi peut-être de retrouver une unité mise à mal par 2 ans de guerre à Gaza. Avant d'en parler ensemble, le récap en images de Marc Pope. 28 juillet 2025, un an et demi après le 7 octobre 2023, 17 pays arabes signent la déclaration de New York sous l'égide de la France et de l'Arabie Saoudite. Pour la première fois, tous appellent le Hamas à déposer les armes et surtout, ils condamnent ouvertement l'attaque du Hamas contre Israël. Les pays de la région, du Proche et du Moyen-Orient, pour la première fois, condamnent le Hamas, condamnent le 7 octobre, appellent au désarmement du Hamas, appellent à son exclusion de toute forme de participation à la gouvernance de la Palestine et expriment de manière claire leur intention d'avoir à l'avenir des relations normalisées avec Israël. Jusqu'alors, tous étaient restés très silencieux sur la question, alors qu'ils n'avaient pas hésité à critiquer la réponse de grande ampleur d'Israël. 2 pays ont notamment appuyé le Hamas, le Liban, à travers le Hezbollah, ainsi que la République islamique d'Iran. Mais pour la plupart, la question est longtemps restée problématique. Les pays du Golfe, tels que Bahreïn ou encore les Émirats arabes unis, se sont inscrits dans un processus de normalisation de leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham signés en octobre 2020. Ils se sont ainsi retrouvés tiraillés entre leur engagement politique et la pression de leur population pro-palestinienne. De son côté, l'Arabie saoudite a suspendu son rapprochement avec l'État hébreu, quand d'autres sont restés plus ambivalents. L'Égypte et le Qatar se sont ainsi positionnés comme médiateurs du conflit, continuant à parler avec les 2 camps, Doha abritant notamment de hauts cadres du Hamas. Enfin, plusieurs pays ont également participé à la défense d'Israël. Directement, dans le cas de la Jordanie, Amman a intercepté 20% des missiles lancés par Téhéran vers Israël. Ou encore, indirectement, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fourni des renseignements stratégiques aux États-Unis, contribuant ainsi à préserver le territoire israélien.